Bonjour Marie et bienvenue sur ton tirage sentimental en période difficile de peut-être rupture, peut-être pas, on ne sait pas. Donc on va aller voir ça. Alors, ta situation actuelle... Non, on va pas faire ça comme ça. Alors, ton problème, ton conseil, l'issue, la synthèse générale. Hop. On va faire pareil avec celui-là. Déjà, tu as la blessure d'abandon et de trahison qui ressortent. Ça tombe bien, elles vont ensemble. Donc, potentiellement, tu es dans un cercle vicieux dont il faut que tu te sortes. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais en tout cas, toi, tu es dans un contrôle, tu veux avoir raison, tu veux convaincre l'autre que ta façon de faire est mieux que sa façon de faire. Pourquoi ? Parce que tu veux pas te retrouver seul, tu veux pas te sentir abandonné, tu veux pas te ressentir trahi. Donc tu commences malheureusement à te faire contrôler par ton propre ego qui se protège avec des masques pas forcément sympathiques. Alors, on continue. Ok. Alors, est-ce que tu vois pas tout? C'est pas très droit cette histoire. Hop là. En contexte, dernièrement, peut-être qu'il a refusé d'habiter avec toi ou même de partir en vacances avec toi. Tu t'es senti vraiment seule dans ton foyer, alors extérieur, ta maison, ton appartement, mais aussi peut-être aussi dans ton foyer intérieur. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de sentiments communs, tu n'as pas l'impression qu'il y a une vie de couple commune et que tu te sens du coup beaucoup seule et abandonnée. Tu as l'impression de ramer pour deux, avec le syndrome du sauveur où tu fais des efforts à la place de l'autre. Donc ça, dernièrement, voilà ton sentiment. Toi, en ce moment, t'en es où? Déjà, alors, ton âme sœur n'est pas prête. Elle est pas prête. Elle est en train de s'occuper d'autre chose. Peut-être qu'elle est en train de débloquer une vie professionnelle. Peut-être qu'elle est en train de débloquer des choses aussi personnelles, ses émotions, ce genre de choses. Pourquoi elle n'arrive pas à donner autant que toi tu donnes. Voilà, peut-être qu'elle a des choses à débloquer individuellement avant de s'occuper de son couple, de votre couple. Il y a aussi environnement extérieur nocif. Donc peut-être que toi, tu as des gens qui te jugent et qui te comparent beaucoup. Ou toi-même, tu te compares beaucoup aux autres. Les autres, ils sont en couple, ils habitent déjà ensemble au bout d'un an, nous toujours pas. Et peut-être arrêter de se comparer. Mais ça peut aussi être la personne en face de toi qui est absorbée, qu'elle n'est pas prête parce qu'en fait il faut qu'elle s'occupe d'autres personnes. Il faut qu'elle s'occupe, elle a plein de choses à gérer autour d'elle parce qu'elle a un environnement pas forcément positif. Votre blocage à tous les deux, c'est que vous vous protégez derrière vos masques, abandon, trahison, rejet, injustice. Vous vous protégez tous les deux derrière vos masques et donc du coup vous savez mais vous voulez pas être authentique, vous voulez pas être honnête, vous vous dites que par télépathie l'autre il sait sans que j'ai besoin d'en parler et plus ça avance, plus ça empire, moins on communique de façon honnête et plus on reste muet parce que vous savez et puis il n'y a pas besoin de le dire quand on sait. Malheureusement, si, il y a besoin de le dire quand on sait. Il y a aussi le fait que tu peux aussi, si ça te parle, je te le donne, tu connais déjà une autre personne, tu sais qu'il y a une autre personne dans ta vie qui a beaucoup plus d'importance. Et en fait, intérieurement, en fait, t'es pas à 100% honnête avec la personne avec qui tu m'as dit que ça n'allait pas forcément bien. Parce qu'en fait, tu as quelqu'un d'autre en tête. Tu as quelqu'un d'autre en tête et consciemment ou inconsciemment, tu n'es pas honnête à 100% et tu te protèges, tu te blindes pour ne pas ouvrir ton cœur parce que ton cœur, techniquement, il est réservé à quelqu'un d'autre. Je te donne les deux situations, tu prends ce qui te parle. Le conseil. Le conseil, c'est l'harmonie et le libre arbitre. Il faut que tu fasses les choses de façon alignée.
entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis, ce que tu fais. Il faut que tu trouves la paix intérieure et pas quelque chose pour rassurer ton ego de pas être seul, pour rassurer ton ego de contrôler. Franchement, je vais te remettre en commentaire la vidéo sur les 5 blessures. Je te conseille, même je sais que tu l'as déjà regardé plusieurs fois, mais re-regarde-la, surtout sur la trahison et le contrôle, parce qu'au lieu de vouloir contrôler ton monde, il faut apprendre à lâcher prise. Après, on a le libre arbitre. Il faut faire des choix. Tu as un choix à faire, gauche ou droite, célibataire, couple. Il y a un choix à faire dans l'harmonie et pas dans la fierté, l'orgueil, le fait de ne pas vouloir lâcher parce qu'on se dit qu'on a perdu du temps. Non, tout ça, c'est pas des choix du cœur. Et si tu veux rester avec l'autre personne, peut-être lui laisser du temps et toi t'occuper de ta vie le temps que lui il règle ce qu'il a à régler. L'issue, donc si vous appliquez tout ça, donc toi tu vas guérir ta blessure de trahison, donc le contrôle absolu sur ta vie, la manipulation, les sous-entendus, les non-dits, le fait de ne pas tout dire, de cacher des choses. Et ça c'était un vrai schéma répétitif pour toi. Je pense qu'il faut que tu travailles ta communication intérieure et extérieure. Il y a encore un gros boulot de communication à faire, dans ton couple en tout cas. Et déjà en toi-même. Si c'est dans ton couple, c'est qu'il y a une partie de toi-même qui n'est pas honnête avec toi-même et tu essayes de forcer d'aller dans un endroit où ça ne fonctionne pas. Juste pour que tu aies le contrôle. L'issue générale, on a bienveillance, ça je t'en ai parlé, avoir un dialogue positif, intérieur, positif. Et je pense qu'il n'est pas positif. Tu t'auto-manipules toute seule, tu te dis des non-dits, tu n'es pas honnête avec toi-même, à toi-même tu te prêches le faux pour t'obliger à faire le vrai. Sois un peu plus indulgente, bienveillante avec toi-même. Tu es un peu dure et exigeante. Et blocage de mémoire karmique, effectivement, tout est bloqué parce que tu veux forcer, tout se bloque dans ta vie parce que tu manques de patience, de bienveillance, d'amour avec toi-même avant tout. Donc ça aussi, c'est hyper important. Je vais te tirer une petite carte conseil. Je vais te tirer quoi? Pardon, désolée, j'ai basculé sur le trépied. Qu'est-ce que le petit oracle des anges te dit? Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans un espace sacré d'amour et de guérison. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc arrêtez de se protéger. Il faut s'exprimer. En fait, j'ai l'impression que tout ce tirage, c'est une communication. C'est vraiment, là tu te protèges, tu dis pas la vérité, tu te dis des non-dits à toi-même, tu essayes de te manipuler, tu as un dialogue intérieur négatif. Il y a un vrai sujet là-dessus et tu penses que c'est l'autre qui, si l'autre te donne autant d'amour que toi t'en donnes, ça va régler le souci. Non, la solution n'est pas à l'extérieur, il va falloir que tu règles ça par toi-même. Eh ben, gros bisous et bon cheminement.